à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog spéciale challenge Alice Oseman Week, qui est le challenge que j'ai créé très récemment, qui a pour but unique de lire des livres d'Alice Oseman. Donc voilà, là je me suis fait une petite palle que je vous ai montré dans la vidéo présentation du challenge. Je vous mets le lien de la vidéo juste là. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4... J'ai 4 livres dans ma palle, donc 2 romans de 300-400 pages et 2 recueils de nouvelles, si on peut dire, des spin-offs, des livres, des romans d'Alice Oseman. Et du coup, je vais commencer justement avec celui-ci, mon challenge, puisque je suis en train de lire Nick and Charlie. C'est la petite nouvelle sur Nick et Charlie, qui sont les personnages de Heartstopper, qui ont leur propre série, mais qui avant ça étaient des personnages secondaires du roman Solitaire, qui parle de la sœur de Charlie, donc de Tori. Et celui-ci je compte aussi le commencer ce soir. Donc là pour l'instant voilà, j'ai juste lu, je rentre du boulot, donc j'ai juste lu un peu ce matin et un peu ce midi. Donc j'ai lu 40 pages, sachant que c'est écrit extrêmement gros, c'est de la VO mais voilà, c'est très gros, c'est très bien écrit. On a même des petites illustrations, bon là j'ai juste ça mais... Voilà, on a des illustrations à la Heartstopper, donc ça c'est hyper agréable. Ça va vraiment me replonger dans l'univers de l'autrice et voilà, je pense que c'est un bon début pour moi. En plus ça me remet avec des personnages que j'adore, donc pour l'instant c'est un vrai régal de les retrouver. Donc voilà, comme je vous disais, je vais également commencer Solitaire dès ce soir, qui lui parle de Tori. Et j'en sais pas trop finalement de cette histoire, puisque je sais seulement qu'il va y avoir un espèce de groupe qui s'appelle Solitaire. Donc en quoi ça consiste, on va le voir. Il y a aussi pas mal d'histoires avec des relations entre des personnages, je sais pas si c'est des relations d'amitié ou amoureuses ou autre, hein. Mais en tout cas je sais que ça va être très social, on va dire, cette histoire. Il va pas se passer grand chose je pense, c'est pas un roman d'action, hein. Non c'est toujours beaucoup sur les relations humaines et je pense que ça va être très sympa. Je lis du coup ce livre en lecture commune avec plusieurs personnes sur Instagram pour le challenge et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans pour voir un petit peu où est-ce que ça veut nous emmener. Voilà, je pense que je vais arrêter dès maintenant pour le petit point de ce soir, puisque je vais me lire tranquillement ces 2 livres et puis je vais vous retrouver demain soir pour un petit point un petit peu plus forcément développé, puisque j'aurai bien avancé je pense. Hello, je reviens vous faire un petit update. On est mercredi, j'ai tout d'abord terminé en une fois, donc lundi, Nick and Charlie, qui était très bien. Donc c'était une petite nouvelle sur les personnages de Heartstopper. J'ai bien aimé parce que cette fois c'était 2 ans après les événements de Heartstopper, donc au bout de 2 ans de relation entre ces 2 personnages. Et justement on voit un petit peu le sujet de l'ennui, de la routine qui s'installe dans un couple dans cette petite nouvelle, et c'est assez intéressant de voir comment nos protagonistes vont réagir, et c'est ça qui était très sympa. C'était extrêmement court, c'était illustré, donc voilà, ça faisait à peine 150 pages, écrit très gros, donc j'ai pu le lire en une seule soirée, mais c'était très bien. Ça m'a vraiment replongé dans l'univers de l'autrice et puis surtout avec ces personnages que j'adore, et du coup j'ai pu commencer le fameux Solitaire, toujours d'Alice Oseman bien sûr, qui parle de Tori, donc de la sœur de Charlie. Dans ma présentation je vous en avais parlé très succinctement, et en fait je me suis rendu compte que les infos que j'avais eues étaient tellement succinctes que j'étais un petit peu à côté de la plaque. Et donc maintenant je vais pouvoir vous en parler un petit peu mieux, puisque j'ai lu à peu près 100 pages, donc un petit quart, puisqu'il fait quasiment 400 pages. Et là pour le coup c'est du vrai roman, c'est écrit normalement, donc je suis plus lente que Nick and Charlie, c'est normal. Mais du coup voilà, on va suivre Tori, la sœur de Charlie, qui elle a un tempérament très différent de son frère. C'est une fille assez taciturne, assez... comment dire, on sent que elle se laisse un peu vivre, vous voyez, elle est assez sombre, on voit que elle arrive même pas à sourire, vous voyez, c'est vraiment ce genre de personne qui est extrêmement renfermée, qui aime sa famille, mais voilà, à côté, elle va pas vraiment avoir d'interaction avec des amis, elle en a très peu. C'est pas une histoire qu'elle se comporte bizarrement ou quoi, parce qu'effectivement elle est assez renfermée, mais ça ne justifie absolument pas le fait de ne pas avoir d'amis. C'est plutôt par choix, on dirait qu'elle veut vraiment
se couper du monde, de se couper des gens de son âge. Donc on voit qu'il y a un petit problème quand même, on voit qu'il y a un souci mais on ne sait pas encore vraiment d'où. Et effectivement, comme je vous avais parlé dans la présentation, on a un groupe qui s'appelle Solitaire. En fait c'est un site internet qui a fait éruption dans son lycée et qui fait un petit peu des pranks, vous voyez, en faisant des hackings des écrans, ce genre de choses. Et du coup au début ça part d'une blague mais on comprend vite que ce groupe sur internet qui est anonyme pour l'instant sert une cause plutôt juste, puisque apparemment elle voudrait aider les étudiants justement qui souffrent d'anxiété sociale, qui ont des problèmes de renfermement, etc. À parler tout simplement. Et du coup Tori va tomber là-dessus. Au début elle se convainc que ça ne l'intéresse pas, mais évidemment elle va devenir de plus en plus curieuse à propos de ce sujet, et aussi de deux personnages masculins qui étaient des amis qu'elle avait quand elle était en primaire ou quelque chose comme ça. Quand elle était plus jeune, il y avait un des deux qui était son meilleur ami et elle va le retrouver donc au lycée. Et c'est là que cette personne va se rendre compte que Tori a beaucoup changé, qu'elle est beaucoup plus renfermée comme je vous disais qu'avant, et du coup lui il va tout faire pour retrouver l'amitié qu'il avait avec elle, puisque on comprend bien que ces deux personnages se sont manqués, même si Tori voilà elle voudra pas le montrer au premier abord. Elle est bien contente quand même de retrouver cette amie qui lui fait remonter beaucoup de bons souvenirs justement. Et voilà, pour l'instant je suis à peu près là, donc je pense pas que ça soit du spoil parce que vraiment tout ce que je vous ai dit c'est dans les 50 premières pages, voilà. Par contre, quelque chose que je n'avais également pas mentionné dans l'introduction, c'est que ce roman, c'est à la première page, vous avez un espèce d'avertissement, on va dire, un petit peu en mode trigger warning, qui dit que ce livre n'est pas du tout dans la même ambiance que Heartstopper. Heartstopper qui est extrêmement joyeux, bienveillant, c'est un peu les bisounours quoi, tout se passe bien, c'est une belle histoire d'amour et tout ça. Et là on nous dit bien dès la première page que c'est beaucoup plus sombre comme histoire, c'est le premier roman de l'autrice. Et là pour le coup il y a des sujets assez tabous qui sont abordés, puisque alors il y avait je crois l'anxiété, il y avait... Attendez, je vais vous retrouver la liste. Tac tac tac. Voilà, donc on a des sujets comme le suicide, l'automutilation, la dépression, les troubles du comportement alimentaire, les troubles obsessifs compulsifs, l'anxiété, etc. Donc vous voyez, ça fait quand même une belle liste de sujets pas très sympas, mais apparemment il va y avoir de tout ça dans ce livre là. Donc là où j'en suis, on n'en parle pas, on va dire on effleure le sujet de l'anxiété pour l'instant, mais rien de plus grave. Mais en tout cas je sais que je vais y avoir droit dans les prochaines pages. Moi ça ne me dérange pas, au contraire c'est des sujets dont j'ai envie d'en apprendre plus. Voilà, comment aider ces personnes qui souffrent de ces problèmes, parce que ce sont des problèmes et des maladies. Mais du coup je pense que c'est important de le mentionner, puisque voilà, comme l'a fait l'autrice dès la première page, il faut absolument être conscient qu'on va avoir à faire face à ce genre de problème et à ce genre de sujet, et qui pourrait heurter la sensibilité de certains. Donc voilà, en attendant je pense continuer encore ce soir. Là pour l'instant voilà, j'aimerais bien arriver à 150 pages, ce serait bien. En toute honnêteté je sais pas si je vais réussir à le lire en une semaine, parce que ça reste quand même un roman de 400 pages en anglais. J'ai pas l'habitude de lire ça en une semaine, d'habitude je me laisse un mois minimum pour vous dire, puisque je lis toujours mes romans en anglais à côté de lecture VF pour pouvoir avancer quand même. Mais là ça m'intéresse vraiment bien, c'est assez addictif, c'est très fluide la plume pour le coup. Contrairement à Loveless, pour vous dire, Loveless j'avais l'impression quand même de ramer un petit peu au niveau du rythme, de l'écriture et tout ça, mais là c'est pas du tout le cas, j'avance beaucoup mieux j'ai l'impression. Alors est-ce que c'est le début, parce que je sais que Loveless aussi, le début, les 100 premières pages je les avais bien lues, et c'est le reste qui a été un peu plus lent, donc à voir. J'aimerais aussi commencer parallèlement, peut-être pas tout de suite, mais This Winter, du coup c'est la petite nouvelle sur Nick et Charlie pendant Noël, quoique c'est plus centré je crois sur la famille des Spring, donc la famille de Charlie et Tori. Mais évidemment on va voir Nick. Je trouve que c'est super justement de pouvoir lire une petite nouvelle à côté, une petite nouvelle toute douce, toute fraîche, avec des sujets plus sympas forcément que Solitaire, qui est assez sérieux, assez sombre. Et du coup voilà, ce sera je pense l'occasion parfaite avec This Winter, qui se passe du coup à Noël, mais c'est pas grave, c'est pas du tout une raison pour ne pas le lire. J'en ai très envie, et je pense que je le lirai ouais, peut-être la deuxième partie de la semaine, quand j'en aurai justement un petit peu marre de Solitaire. On verra. En attendant je vous dis à bientôt, et je vous retrouve demain pour une nouvelle update. Bye.
Hello, je vous retrouve, on est vendredi. Aujourd'hui j'ai pas mal avancé puisque j'ai eu un peu la flemme de vous filmer hier. Mais du coup j'ai bien avancé dans Solitaire puisque je suis à plus de la page 200, donc plus de la moitié. Je suis plutôt contente parce que du coup en tout avec Nick and Charlie plus j'ai lu un petit livre à côté en VO. J'ai dû lire bien 300 pages cette semaine pour l'instant en anglais en VO. Donc c'est plutôt cool parce que j'ai pas l'habitude de lire autant en VO en une semaine. Je coupe pas mal avec de la VF. Et là j'ai pas lu une seule ligne en français donc c'est super cool. En tout cas j'aime beaucoup. Là franchement je suis assez étonnée de voir que ça tourne pas en rond parce qu'il se passe pas tant de choses que ça. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce livre aussi c'est qu'on nous montre que être normal n'est justement pas une norme et n'est pas une finalité, c'est pas du tout un objectif en soi, puisque là on a le personnage de Tori bien sûr mais aussi le personnage de Michael qu'on apprend à connaître de plus en plus, qui sont vraiment les moutons noirs de l'école. Vous voyez, c'est vraiment ces personnes que les gens vont pas les parler, vont pas s'en faire des amis, tout simplement parce qu'ils sont un petit peu différents, qu'ils n'ont pas la même personnalité que la moyenne des ados de leur âge. Et c'est vraiment dommage parce qu'on se rend compte à quel point ces personnages ont des choses à dire, ont des choses intéressantes à dire et sont loin d'être normales finalement. Et c'est ça en fait qui fait que pour moi elles sont même au-dessus des autres, parce que franchement finalement on se rend compte que les autres ados sont assez plats finalement, ils s'intéressent plus aux apparences etc, alors que j'aime beaucoup leur côté sarcastique à tous les deux, notamment celui de Tori. J'aime bien aussi leur amitié qui est assez particulière, ils ont des délires particuliers mais justement c'est, vous savez, ce genre d'amitié dans lequel on a des délires que personne d'autre pourrait comprendre, ça c'est un peu le cas et du coup on a bien envie de rentrer dans leur délire aussi. J'aime bien aussi voilà parce que ils ont pas une manière de communiquer qui est commune, c'est vraiment une manière particulière mais en même temps voilà c'est ça qui fait qu'on s'attache à ces personnages, on se dit waouh, c'est des personnages hors du commun finalement mais dans le bon sens du terme, des personnages justement pas des personnages lambda qu'on a partout qui sont assez ennuyeux, là pas du tout. Je vous avais également parlé de sujets assez épineux, notamment l'anxiété, l'automutilation, les troubles alimentaires, compulsifs, etc. Et du coup pendant cette première moitié j'ai pas trop entendu parler de ces sujets, mis à part peut-être un peu l'anxiété et les TOC pour Charlie. D'ailleurs je m'y attendais pas du tout, je pensais que les TOC ce serait un autre personnage, mais du coup c'est vrai que dans Heartstopper on parle des troubles alimentaires mais on parle pas du tout des TOC de Charlie. Donc par exemple quand il est énervé ou triste il va prendre toute la nourriture de sa cuisine, toute la vaisselle de sa cuisine et il va tout mettre dans sa chambre, et vous savez de manière hyper ordonnée, genre par couleur etc. Et du coup c'était hyper particulier parce que ce genre de scènes on les voit pas beaucoup et on se rend pas compte justement que des personnes peuvent réagir de cette manière là. Donc je trouve ça assez informatif finalement. La famille de Tori et de Charlie prennent ça énormément au sérieux, donc ils vont l'amener chez le psy etc. Mais voilà, ça fait du coup des petites informations sur les TOC parce que c'est vrai qu'on les voit jamais dans les livres, donc c'est plutôt pas mal. Par contre voilà, pour les autres sujets j'attends encore d'en savoir un peu plus puisque pour l'instant on n'en sait pas vraiment beaucoup. Au niveau du blog de Solitaire, ça commence à prendre un peu d'ampleur, c'est-à-dire que Tori elle reçoit des messages au fur et à mesure, tous les jours, un petit peu des réflexions comme ils appellent ça, des questions un peu bizarres mais qui leur fait vraiment réfléchir, qui les fait vraiment réfléchir. Et ça commence à avancer. Là où j'en suis, il y a un espèce d'événement qui est mis en place par Solitaire qui invite tout le lycée en fait à participer. Donc on sait pas du tout en quoi ça va consister. Est-ce qu'on va en connaître les chefs? On ne sait pas du tout. Donc ça j'ai vraiment hâte de voir où ça va nous amener. Et puis voilà en fait, pour l'instant on suit le petit train-train de Tori, de Michael un peu, parce que Michael c'est vraiment en train de devenir un peu son meilleur ami. On sent qu'il y a vraiment une connexion entre les deux et puis ils se taquinent. Alors est-ce que ça va devenir une relation amoureuse? Je sais pas honnêtement. Moi s'il y en a pas ce serait peut-être même mieux, parce que c'est vrai qu'il y en a à chaque fois et au final j'ai pas envie que ça soit le cliché de l'homme qui vient sauver la femme qui est un peu en retrait, qui a une vie assez terne. C'est pas ça qu'on veut. Nous on veut que l'amitié elle soit là pour embellir la vie des personnages mais pas pour voilà, sauver l'autre. Évidemment que le masculin sauve le féminin etc. Non, on ne veut plus de ce genre de cliché. Mais pour l'instant ça a pas l'air d'être trop le cas, puisque Tori elle reste vraiment sur ses principes de bah non moi pourquoi je sortirais avec un garçon, j'ai pas besoin d'un garçon moi dans ma vie. Donc du coup
ça on aime. C'est aussi un autre point pour lequel j'aime beaucoup Tori, mais en tout cas j'espère en apprendre encore plus sur elle et sur la famille Spring. Je pense que je vais commencer demain la petite nouvelle This Winter, vous savez celle qui se passe à Noël, comme ça va me couper un petit peu celle-là et puis je pourrais ajouter encore un livre lu puisque je vais sûrement le lire en une fois. Il est encore plus court que Nick and Charlie, je crois qu'il fait 100 pages, donc voilà, je vais faire ça demain. Je vous retrouve à ce moment là pour vous faire un petit update. A plus. Hello, je vous retrouve, on est mardi. Aujourd'hui je vais vous faire du coup la conclusion de ce challenge où j'ai dépassé un petit peu puisque j'ai aussi lu le lundi pour le challenge, mais ça compensait mon samedi où j'ai pas pu lire, donc ça m'a fait 7 jours de lecture comme c'était prévu. Du coup je suis très contente de ce challenge parce que j'ai lu bien plus que je ne l'aurais pensé, puisque je pensais même pas pouvoir lire un roman en entier en une semaine en VO, et finalement j'ai lu environ 650 pages en VO et en tout un roman et 2 nouvelles, donc j'ai lu tout ça en une semaine en anglais, donc je suis hyper contente. En fait ça m'a vraiment donné envie de m'y remettre, et comme je vais vous expliquer un peu après, finalement j'ai l'impression qu'il y a un petit mécanisme quand même au niveau de la langue qui se débloque, on va dire, quand on lit justement un peu plus qu'une fois toutes les semaines en alternant avec la VF. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai d'abord lu la nouvelle Nick and Charlie dont je vous ai parlé au début du vlog. J'ai beaucoup aimé ce petit roman, enfin c'est une petite nouvelle en fait avec nos personnages de Nick and Charlie. Je vais pas revenir dessus parce que je vous en ai déjà parlé il y a quelques jours. Par contre, j'ai terminé hier Solitaire, le roman. J'ai vraiment adoré en fait. Je sais pas pourquoi, j'étais partie sur la base que ça me plairait moyen et que Loveless allait être mieux, et finalement c'est totalement l'inverse, puisque j'ai vraiment aimé les personnages, notamment Tori et Michael, qui ont été des personnages un petit peu antagonistes, un petit peu anti-héros, mais justement ça change tellement et en même temps on arrive à s'attacher à eux, donc comme quoi justement les personnages un peu toujours la même chose, un peu gentils, etc. C'est bien, mais on s'en lasse, et là du coup ça change, on a beaucoup aimé ça. Du coup Solitaire, pour ce qui est du groupe, on en sait un petit peu plus. Comme je vous avais dit, c'était un groupe qui de base se voulait pour aider les jeunes qui avaient des problèmes d'anxiété, pour aider en fait tous ceux qui sont dans l'ombre un petit peu, tous ceux qui se sentent un petit peu abandonnés dans l'école. Sauf que Tori va vite comprendre que tout ça va beaucoup trop loin, c'est-à-dire que ce groupe-là, il organise des choses totalement exagérées avec des espèces de représailles, enfin ça devient assez malsain l'histoire. Du coup Tori va tout faire pour arrêter, stopper ce groupe anonyme et en apprendre plus forcément, puisqu'elle ne sait même pas qui est-ce qui s'occupe de ce groupe là. Donc ça c'était très intéressant justement de voir un peu comment elle va découvrir l'identité de Solitaire, de ceux qui se cachent derrière Solitaire. Et à côté de ça, évidemment, il y a un petit peu le cheminement psychologique, puisque Tori, comme je vous l'avais dit, elle est assez torturée, c'est une fille qui a des problèmes d'anxiété, qui est assez sombre, très pessimiste, qui parle énormément de la mort. Elle a un petit peu pas un fantasme de la mort, mais c'est vraiment un sujet. Pour elle c'est pas du tout un sujet tabou. Pour elle, elle se répète tous les jours en fait qu'elle va mourir un jour, et que du coup si elle meurt aujourd'hui en fait c'est pas grave, et c'est ça qui est grave en fait, c'est que du coup elle se met en danger pour rien, et elle ne profite pas de la vie qu'elle a devant elle, donc ça c'est dommage. Mais justement c'est là qu'apparaît Michael, qui va l'aider un petit peu à sourire à la vie, et c'est le cas, vous verrez, puisque oui, juste le fait de apprécier les soirées, apprécier le fait d'avoir des amis, apprécier le fait d'être avec sa famille, juste le fait de sourire en fait, rien que ça, c'était quelque chose qui était complètement impossible pour Tori, et Michael va lui apporter bien plus que ça, vous le verrez si vous lisez cette histoire. Mais en tout cas j'ai adoré ces personnages, et je suis particulièrement fière du coup, comme je vous disais, d'avoir pu lire ce livre de 400 pages en seulement quelques jours, mais il faut dire que l'écriture y est pour beaucoup, l'histoire était très addictive, l'écriture était facile, assez fluide. Franchement c'est un peu une victoire pour moi, et du coup oui, je préfère ce livre à Loveless, alors que celui-ci est le premier roman de l'autrice, donc logiquement ça devrait être celui qui est le moins bien écrit si on peut dire, et finalement pas du tout. Moi j'ai vraiment préféré celui-là, autant au niveau de l'écriture que de l'histoire, que des personnages, vraiment pour tout. Le rythme était beaucoup plus, j'ai envie de dire soutenu, mais en même temps il s'est pas passé tant de choses que ça, mais c'était tellement bien écrit, on était tellement immergés dedans
que finalement c'est passé super vite. Donc vraiment je vous recommande ce roman dont on ne parle pas assez je pense, parce qu'en VF il a pas fait grand bruit, j'ai l'impression, je vois personne qui l'a lu en VF. Mais en tout cas en VO ça peut être un livre intéressant pour se lancer dans la VO. L'écriture n'est pas trop difficile, franchement on comprend bien avec le contexte et ça peut faire du coup une première approche de l'anglais sans problème. Et ensuite hier j'ai terminé avec une petite nouvelle de 100 pages qui n'est autre que This Winter, qui comme Nick and Charlie est écrit extrêmement gros avec des illustrations. Donc du coup celui-ci c'était vraiment on va dire pour me finir le challenge tranquillou après la grosse lecture de Solitaire. Ce genre de livre, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec l'idée de commencer la lecture VO, ça peut vraiment être une bonne alternative. Justement les petites nouvelles, parce que c'est très court, c'est très satisfaisant forcément quand vous finissez un livre assez rapidement, notamment quand il est en autre langue. Et du coup ce livre là parle du Noël de la famille Spring, donc de Charlie et Tori. J'ai l'impression que c'est avant Solitaire si je me trompe pas, puisque Nick et Charlie à l'intérieur sont déjà ensemble depuis 7 mois il me semble, alors que dans Nick and Charlie ça fait 2 ans. Et dans Solitaire, ça doit être à peu près pareil que celui-là. Enfin, justement, il y a une timeline assez... on s'y perd, mais finalement, quand on est dedans... L'autrice expliquait qu'on pouvait lire les livres vraiment dans n'importe quel sens. Donc c'est pas trop important en fait la timeline. Mais bon, moi j'aimais bien un peu me remettre dans le contexte, comme j'ai tout lu maintenant l'univers avec ces personnages-là. Ben oui, puisque du coup il reste plus que les Heartstoppers, et les Heartstoppers ils sont lus, ils sont là-bas. Et du coup ça m'a fait plaisir, voilà, encore une fois de retrouver une dernière fois du coup ces personnages pour l'instant dans un univers très familial finalement, même si c'est pas du tout la saison, c'était très agréable. Bon après honnêtement en 100 pages il se passe vraiment pas grand chose. Vous suivez seulement le 25 décembre chez les Spring, où il y a une petite dispute on va dire, et du coup ça se passe pas trop bien, et ça remet un petit peu une couche sur tous les sujets tabous qu'évoque l'autrice dans tous ses romans. Donc les troubles alimentaires, on a aussi l'anxiété, forcément la relation homosexuelle entre Nick et Charlie, et en fait comme la famille arrive, il faut expliquer ça aux parents, aux grands-parents, c'est pas évident du coup forcément, et tout ça c'est des sujets on le voit qui sont encore vraiment incompris, notamment des plus âgés, hein, surtout pour le côté homophobe etc. Donc du coup c'était intéressant de voir comment les personnages ont réagi plus ou moins bien, et de voir ce qu'il faudrait dire en fait dans ces cas là pour aider ces personnes à la fois à bien réagir et à dire voilà les mots qu'il faut finalement pour ne pas vexer, ou tout simplement ne pas faire une grosse bourde en fait, puisque c'est vraiment pas le but, hein. On sait très bien que les grands-parents ils sont pas là pour nous dire des choses méchantes ou quoi que ce soit. Mais enfin du coup c'était intéressant, ça nous remet encore dans le bain avec ces personnages, et du coup je suis assez triste de devoir les quitter maintenant, mais c'est comme ça. En attendant ça m'a vraiment donné envie de me mettre au Alice Oseman. Du coup il me reste plus que Radio Silence et I Was Born For This à lire, ensuite j'aurai lu tous ces romans, et vraiment je suis plus que satisfaite de mes lectures. Je l'apprécie encore plus que quand j'ai commencé Heartstopper, et voilà je suis sûre de continuer. Je suis sûre également de recommencer à lire comme ça sur des plus grandes périodes en anglais, parce que c'est vraiment ça, ça m'a fait un déclic. Voilà, les 2 premiers jours honnêtement c'était comme avant, parce que moi je lis de la VO, je sors un livre en VO en même temps qu'un livre en VF, et j'y vais dessus, je lis un chapitre ou 2 et puis j'y retourne quelques semaines après etc. Et du coup c'est toujours un petit peu compliqué quand j'y suis, je suis pas complètement dedans, il faut un peu que je déchiffre, je suis assez lente etc. Alors que là justement, comme je savais que j'avais 7 jours de lecture en VO et j'ai rien lu en VF à côté, au bout d'1 ou 2 jours, hop, mon cerveau il s'est mis en mode anglais, et là d'un coup c'était beaucoup plus fluide, j'ai l'impression que ma vitesse a vraiment augmenté, donc ça c'est super. Et donc je me dis que pour le futur, si je lis un livre en anglais, il vaut mieux en fait que je lise un livre en anglais d'un coup, pas lire de la VF à côté, ou alors lire un autre VO si je veux lire plusieurs livres, parce que moi c'est mon cas. Et puis quand je suis sur de la VF, pareil, parce que là par exemple je me suis remise sur un VF, et tout de suite ça me fait la même chose qu'en anglais en fait, mon cerveau est encore en anglais,
Et là je suis en train de déchiffrer des phrases en français alors que c'est ma langue natale. Mais du coup c'est un truc à prendre je pense. Mais en tout cas très contente de cette expérience. Je pense que je le referai avec plusieurs auteurs ou pas des auteurs d'ailleurs, hein, juste lire en anglais pendant une semaine, pendant un mois pourquoi pas, parce que franchement je me dis que c'est très vite passé, alors pourquoi pas réitérer l'expérience plus longtemps sur d'autres thèmes, etc. Ça vous pouvez me le proposer en commentaire si vous avez des idées. D'ailleurs je vais vous laisser, je vous souhaite d'excellentes lectures, lisez du Alice Oseman, vous ne regretterez pas, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!